Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître de la messe aujourd'hui que nous chanterons tout à l'heure nous demande d'avoir les sentiments que notre Seigneur avait lui-même dans sa passion, et particulièrement dans ce mystère de la procession du dimanche des Rameaux. Quels sont ces sentiments? Essayons de les méditer, de les contempler. D'abord, dans l'esprit de saint Paul, dans son épître, c'est les sentiments de la bonté de Dieu fait homme, du bon Dieu qui se fait homme pour nous sauver. C'est ça le contexte du dimanche des Rameaux. C'est notre Seigneur plein de bonté qui vient nous sauver. Et il y a un contraste entre ce grand amour de notre Seigneur et cette grande tristesse du temps de la Passion. Et même la foule est en liesse en accueillant notre Seigneur qui rentre à Jérusalem. Mais pour notre Seigneur, c'est tout autre chose. Ce n'est pas une joie superficielle, l'excitation d'un moment. C'est son entrée à Jérusalem pour le sacrifice. C'est le roi qui rentre avec humilité sur un ânon. Et le prophète nous dit, il est comme un agneau qui est mené au sacrifice. Pour notre Seigneur, c'est vraiment ça, cette procession du dimanche des Rameaux. Jusque-là, il s'était caché, il s'était échappé, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais là, ça y est, c'est le moment. Et donc notre Seigneur rentre publiquement, pour que tout le monde sache qu'il est là, parce que c'est l'heure. C'est l'heure de sa passion. Et bien sûr, il y a les cris de joie de la foule, ce jour du dimanche des Rameaux, et notre Seigneur est plein de compassion, il les aimait. Ces gens qui l'acclamaient, il les aimait, il les bénissait. Mais en même temps, il savait combien ils allaient changer très vite. Combien, quelques jours seulement plus tard, presque tous réclameraient sa crucifixion. Ça, notre Seigneur le savait. Et notre Seigneur n'est pas rancunier, il les bénit, il les aime, ces âmes, il veut les sauver. Mais on comprend par conséquent pourquoi il y a ce contraste entre cette joie relative du dimanche des Rameaux, ce triomphe, et notre Seigneur qui connaît l'ingratitude de l'homme. Et alors que notre Seigneur approche de Jérusalem, il voit la ville, et il se met à pleurer. Il se met à pleurer, nous dit l'Évangile. Il pleure sur Jérusalem, sachant l'ingratitude de Jérusalem, connaissant ce qui devait arriver à Jérusalem, c'est-à-dire la destruction, qui serait une punition du crime de déicide qui s'y commettrait dans quelques jours. Et il faut comprendre que ce jour du dimanche des Rameaux, quand notre Seigneur rentre enfin publiquement, ça y est, c'est son heure, elle vient dans la perspective de toute l'histoire de l'humanité. Notre Seigneur accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et il vient après toutes ces milliers d'années de soins, vraiment, de soins, les soins du bon Dieu à ce peuple qui était si ingrat, qui quand même de temps en temps se relevait un petit peu, mais qui était si faible, qui retombait si facilement. Donc notre Seigneur sait tout cela, il a en tête tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné. Quand on pense à l'Ancien Testament, on pense souvent plutôt à Dieu le Père. Mais saint Thomas d'Aquin nous dit que la manifestation de Dieu, notamment quand le bon Dieu délivre le peuple d'Égypte, tout ce qui se passe dans les mystères de la délivrance d'Égypte, saint Thomas nous dit cela, on l'approprie plutôt à Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils, bien sûr c'est toute la Sainte Trinité, mais c'est Dieu le Fils qui annonçait déjà ce qu'il allait faire dans sa passion. Donc ce peuple qu'il a délivré de façon miraculeuse, extraordinaire, tout ce qu'il a donné au peuple élu, notre Seigneur a tout cela en tête. Il voit tout ce qu'il a fait pour ce peuple. Il leur donne encore aujourd'hui une opportunité d'être fidèle, de le connaître, de l'acclamer, de clarifier les choses. Notre Seigneur ne le fait pas pour sa propre gloire. Il ne veut pas qu'on le reconnaisse parce que, vous savez, nous on aime bien être reconnus. Mais notre Seigneur n'avait pas du tout de pensée d'orgueil, de vanité. Notre Seigneur voulait au contraire que les Juifs aient l'opportunité vraiment de voir « Ah, c'est le Messie, c'est lui, c'est lui ». Pour que ce soit clair, il leur donne cette grâce ultime avant la Passion, d'accomplir les prophéties et de leur faire comprendre, de leur faire même reconnaître qu'il est le Messie promis. C'est lui, le fils de David. Et notre Seigneur sait très bien ce qui va se passer et on peut vraiment admirer
la force du Sacré-Cœur, qui sait ce qui va se passer, qui sait que tout le monde va l'abandonner et qui va avec cette décision inflexible, qui va à sa passion. Bien sûr, pour les gens qui sont là, pour la foule, c'est une grande joie, c'est une grande acclamation. Pour notre Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce moment de son entrée à Jérusalem? C'est cette décision inflexible d'aller, de mourir, de se faire crucifier pour nous sauver. C'est ça que notre Seigneur a dans son cœur, le jour du dimanche des Rameaux. Et il y va avec cette force du Sacré-Cœur. Il sait ce qui va se passer, mais il n'hésite pas. Il se laisse mener comme l'agneau qui est mené au sacrifice, mais plus qu'un agneau, parce qu'un agneau, il ne sait pas ce qui se passe. Le pauvre agneau, il est pris, on le met dans une cage ou on le tire avec une corde. Notre Seigneur, lui, se donne lui-même. Il était capable d'échapper aux Juifs autant qu'il voulait, et c'est ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Mais le jour du dimanche des Rameaux, il y va de lui-même, avec cette résolution extraordinaire, cette décision inflexible d'aller au sacrifice. Il se livre et il veut que ce soit public. Et avant d'entreprendre cela, nous avions ce bel évangile il y a quelques jours où il dit à son Père de façon solennelle « Glorifiez votre nom ». Et alors il y a cette voix du ciel qui vient. Et les gens pensent que c'est de l'orage ou un ange ou quelque chose. Cette voix du ciel qui vient et qui glorifie notre Seigneur en disant « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore » pour annoncer cette gloire que notre Seigneur allait accomplir. Comment? En se laissant crucifier. Donc il y a cette résolution de l'agneau de Dieu qui va, mais vraiment avec bonté, parce que quand il nous arrive des problèmes, quand nous avons des revers, nous avons plutôt tendance à nous dire, dans le fond de notre tête du moins, on se dit, rira bien qui rira le dernier, ou on se dit, ils verront, ils reconnaîtront tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas du tout la pensée de notre Seigneur. Notre Seigneur rentre avec cette bonté, avec ce Sacré-Cœur brûlant d'amour. Il sait qu'il va être abandonné, mais il sait qu'il doit aller se faire crucifier par ceux-là même qu'il veut sauver. Et donc il y va avec cette bonté. Imaginez le regard de notre Seigneur ce jour-là. Les gens l'acclament, mais il sait très bien que dans quelques jours, ces mêmes personnes-là seront en train de crier contre lui. Et il les regarde avec bonté, il les bénit. Et il rentre triomphalement parce qu'il veut sauver ses âmes. Et donc il y va avec la résolution de l'amour de Dieu des âmes, avec un regard doux, d'une bonté qui sonde les cœurs et qui aussi les transforme. Souvenez-vous du regard de notre Seigneur en sortant du prétoire à Saint-Pierre, qui venait juste de le renier, qui le transforme complètement. Et notre Seigneur rentre à Jérusalem sur cet anon avec sa sainte face qui n'est pas encore défigurée, qui est encore majestueuse, qui provoque l'admiration, qui respire une grande sérénité, en même temps une grande force et en même temps une grande bonté. Des choses très sublimes qui sont conciliées. Mais en même temps, dans son cœur, un grand désir et une grande tristesse. Il bénit la foule de ses mains qui seront bientôt crucifiées. Il avance, lui qui a tant marché, parce qu'on arrive après 3 ans où il s'est complètement donné, il a parcouru toute la Terre Sainte pour prêcher, pour encourager, pour guérir. Il a fait tout cela, il a fait vraiment tout ce qu'il a pu. Et il arrive, là c'est vraiment un moment culminant. Il a fait tout cela, il a tout bien fait. Il s'est donné entièrement. Et il rentre solennellement pour aller au sacrifice. Et il le sait. Et il le désire. Et il le veut. C'est l'échéance de 3 ans de vie publique où il a fait tant de bienfaits. Combien de miracles, combien de guérisons, combien de pardons qu'il a donnés. Combien d'enseignements sublimes, toutes ces paraboles qu'il a prodiguées pour donner aux gens l'amour de Dieu, pour les élever, pour leur faire comprendre ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il veut donner. Et notre Seigneur est si peu compris. Il est si peu compris, les gens ne comprennent pas, il a tellement de mal à leur faire comprendre ce qu'il veut faire et combien il les aime. Et alors qu'il se donne toujours davantage, qu'est-ce qui se passe? Une tension monte de plus en plus.
entre lui et les prêtres qui prennent la résolution de le mettre à mort. Et notre Seigneur est obligé de se cacher, de leur échapper. Il peut le faire facilement, il est Dieu. Et on comprend donc pourquoi, quand il arrive à Jérusalem, il pleure. Il ne pleure pas sur lui-même, comme dans la Passion. Il pleure sur nous. Il pleure sur Jérusalem, qui va se retourner si facilement contre lui, qui va le mettre à mort. Mais notre Seigneur rentre à Jérusalem avec cette détermination qui nous mérite la grâce du Saint-Esprit. Autant le cœur humain est faible, et notre Seigneur le sait et va en subir les conséquences. Autant justement, à cause de cette détermination qu'il a eue d'aller, de se donner, il va mériter la détermination de tous les saints qui viendront après lui. C'est grâce à notre Seigneur qui rentre résolument à Jérusalem, qui va à sa passion, qui meurt pour nous, que saint Paul, par exemple, a eu cette détermination absolument incroyable, que saint Athanase, plus tard aussi, va tenir face au monde entier, que les martyrs et même des petites filles vont tenir, vont être fidèles. Cette force du Saint-Esprit, d'où vient-elle? C'est le Sacré-Cœur qui rentre à Jérusalem, qui va à sa passion. C'est lui qui nous la donne, cette force, pour que tous les saints subissent leur passion, leur croix qui leur est propre, et rendent ainsi gloire à Dieu. Mais ce n'est pas de l'homme, ce n'est pas de saint Paul que vient cette détermination, ce n'est pas de saint Athanase, ce n'est pas de sainte Agnès, de sainte Christine, de tous ces saints, de toutes ces saintes. C'est du Sacré-Cœur qui a donné cette force, parce que lui-même est allé envers et contre tout, à Jérusalem, publiquement, sans se cacher, c'est l'heure, il se donne. Et alors, dans cette procession du dimanche des rameaux, nous suivons notre Seigneur avec des rameaux. Il ne faut pas que notre joie soit superficielle. Il faut au contraire que nous suivions notre Seigneur pour qu'il nous donne cette force, cette détermination pour le suivre jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix. C'est cela que nous faisons quand nous suivons la croix avec notre rameau, le jour du dimanche des rameaux, quand nous entrons dans la chapelle ensuite pour y célébrer la messe et pour le chant de la Passion. Voilà ce que nous faisons. Nous suivons notre Seigneur et nous essayons d'obtenir, de participer à cette force du Sacré-Cœur qui va avec cette détermination. Pourquoi? Pour se donner pour ceux-là même qui vont le mettre à mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.